Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est au Salon de la femme de Montréal. Puis on a rencontré Guy. Puis Guy, tu me corrigeras si je me trompe de ce que j'ai saisi de l'histoire. Il y a une fille d'un kiosque qui a été guérie dans les années précédentes, qui a parlé de ça au kiosque voisin, qui a amené une fille hier qui avait la difficulté à se déplacer, elle souffrait des hernies depuis longtemps. Elle a vécu des guérisons, puis là, elle a dit, il faut que j'amène une de mes amies ou quelque chose, qui est une fille que tu connais aussi. Oui. Donc, elle l'a ramenée aujourd'hui pour qu'on puisse l'aider, puis cette fille-là t'a convaincu de venir. Oui, de venir aussi, mais j'étais pas confiant. Je me disais, bon, mon mal, ça peut pas vraiment se guérir, mais... Explique un peu aux gens qu'est-ce que tu avais comme problème. Ce qui est arrivé, c'est que après une activité de motocross, je me suis fracturé la colonne. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les vertèbres étaient soudées ensemble. Donc, plus de mobilité. Ça remonte à combien d'années? Environ 11 ans. 11 ans. Accident de motocross de 11 ans. Oui. Suite à ça, la colonne fracturée en partie. Oui, puis j'ai pas été à l'hôpital, donc ça a comme soudé croche. T'es pas quadraplégique, t'es fonctionnel, mais ça a quand mal même, je soudé. souffre tout le temps. Exactement. Okay. Tout le temps une souffrance que tu t'habitues un peu aussi. Plus ou moins qui augmente selon les journées ou les semaines, tout dépendant de ce que je fais. OK. Fait que là, quand tu es arrivé ici, le gros du problème, c'était plus la restriction de mouvement que tu avais la difficulté à faire. Oui, c'est ça. Fait que tu savais-tu qu'est-ce qu'on faisait ou plus ou moins? Plus ou moins, C'était une affaire de croyance, mais tu n'étais pas trop sûr. Oui, c'est ça. J'avais un petit peu de détails, mais je me disais, je vais y aller pour voir, mais je pensais pas que pour moi, ça aurait pu être bon. OK. Fait que mes collègues ont prié pour ton ami, que je sais pas son nom, qui avait une tendinite, je pense. Oui. C'est ça? Guylaine. Guylaine avait une tendinite, puis autant que je cherche, elle avait l'air d'être guérie. Oui, ça va vraiment bien, de mieux en mieux même. Right. Même comme moi, là aussi, là, d'habitude, debout, je peux pas rester debout immobile parce que vu que, à cause de l'accident, j'ai un débalancement, fait que je suis toujours obligé de me balancer un peu comme ça. Okay. Juste comme pour que le poids aille d'un côté puis de l'autre parce que mon corps est totalement débalancé, mais là, je suis capable d'être droit. La première affaire, quand tu m'as parlé que ta colonne était peut-être endommagée, c'est qu'on t'a assis, puis je t'ai dit possiblement que tu avais une jambe qui était plus courte que l'autre suite à l'accident. Oui. Ce qui était le cas. Oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé avec ta jambe? Qu'est-ce qui s'est passé avec ma jambe? As-tu vu qu'elle était plus courte? Oui, il y avait facilement un demi-pouce, peut-être 3/4 de pouce de différence. Quand on a prié, t'as-tu senti sortir? T'as-tu senti quelque chose? C'était incroyable, parce que je l'ai senti tout de suite. Dès que vous avez commencé à prier, ma jambe, tranquillement, ça s'est replacé en peut-être 2 minutes environ, maximum. Mais je l'ai senti tout de suite, la chaleur, puis tout ça, j'ai vraiment senti. Après, on t'a demandé de te lever pour tester parce que tu avais la difficulté à toucher le sol oui. à cause que tu étais rigide et tout. Puis comment ça a été quand tu as fait ton test? Écoute, ça fait... avant l'accident, je pouvais me rendre, toucher par terre. Puis là, maintenant, je touche par terre. Est-ce qu'on peut voir? Oui. Tu n'avais pas fait ça depuis... Depuis longtemps. Là, je touche pas par terre encore. Là, il en manque un petit peu. Là. T'es quand même proche. Quand même oui. Pieds, parce que t'étais pas capable de toucher. Oui, je pouvais pas le faire. Mettons, toucher tes pieds comme ça fait comme 11 ans depuis l'accident que tu as pas... Oui, plus qu'11 ans, là, ouais, c'est sûr. Exact. Okay. Oui. All right. Tu disais aussi que quand on a prié pour toi, tu as senti comme beaucoup de chaleur. Oui, j'ai senti une chaleur. J'ai senti comme l'énergie là, dans tout mon corps au complet. C'est spécial parce que, en jasant avec, ça fait quand même un bon bout qu'on parle. Tu nous as expliqué que, même si on ne le savait pas, tu étais dans une espèce de quête sur Dieu aussi, des questionnements que tu avais. Oui. Puis aujourd'hui, ça a comme... Ça a répondu à beaucoup de questions. Donner des informations manquantes, peut-être? Oui, exactement. Donc là, j'ai partagé un petit peu l'Évangile. Je t'ai suggéré d'aller voir une vidéo qu'on a là-dessus. Oui. Tu vas nous recontacter. Oui, c'est sûr. Si tu es prête à prendre ta décision par après. Oui. Qui écoutent, Dieu, ça leur dit rien, puis ils n'ont jamais vu de miracle, mais est-ce que je t'ai payé? Est-ce que c'est arrangé? Non, il n'y a aucun frais, c'est pas arrangé. Tout ce que je peux dire, c'est que il y a quelque chose de plus fort
on peut penser. Puis la confiance en Dieu, ça fait toute vraiment la différence. Toi, tu as été guéri, même si initialement, tu ne croyais pas trop quand tu es venu. Non, j'étais pas... Tu étais venu faire plaisir à ton ami, mais tu étais... Non, je voulais venir voir, mais je me disais, il n'y aura peut-être rien à faire pour ça, parce que vu que, bon... C'est un gros problème, mettons. Ouais, c'est un gros problème. Fait que ça peut pas... All right. Mais tout est possible. C'est vrai, ça, c'est dans la Bible. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci. Vraiment, ça peut en inspirer d'autres.